Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action, enfin un petit haul, c'est plusieurs achats que j'ai fait sur plusieurs jours. Je comptais pas vous faire de haul en fait, mais comme j'ai une ouverture de courrier à faire, j'ai eu la belle surprise aujourd'hui d'avoir un courrier d'une copinette dans ma boîte aux lettres. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais tourner un petit haul en même temps, comme ça voilà. Bon, il y a des choses je vais pas vous montrer que j'ai pris, notamment j'ai enfin trouvé la scoring board pour faire la boîte à explosion, parce que moi je l'avais pas encore dans mon action, c'était pas encore arrivé. Donc là ça y est, c'est arrivé, donc je me la suis prise. Ensuite j'ai pris les nouveaux glitter marqueurs, enfin nouveaux, non, ça fait longtemps que ça existe, hein. J'en ai déjà qui sont autrement, mais donc là nouveau packaging, nouveau design au niveau du crayon, et donc c'était à 1,19 € la boîte. J'ai pris toutes les couleurs, enfin, il me semble. Donc là on a un set dans les tons verts, un set dans les jaunes orangés, un set dans les tons bleus, un set dans les tons vert et violet et un set dans les tons rose et rouge. Bon, je vais pas les ouvrir là, à moins que si vous voulez une démonstration, vous me dites en commentaire, et je ferai à ce moment-là mon nuancier avec vous. Mais voilà, donc ça, les petits glitter marqueurs, c'est toujours sympa, notamment pour le art journal. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, je me suis pris des petits rubans. Je ne sais plus à combien ils étaient. 84 centimes, je crois. Non. Il y en a un qui a 74 et l'autre peut-être 84, je ne sais plus. Bon, enfin, c'est moins d'1 €. Donc, c'est des petits rubans de la marque Hobby Flora. Donc là, on a de l'organza, donc dans des tons naturels, avec du beige, du crème et du marron. Et ici, voilà, un peu plus festif. Là, j'ai pris dans des tons de marron et doré. Donc, on a plusieurs sortes. Je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet. Voilà. Ensuite, je me suis repris, donc ça c'est pareil, c'est pas une nouveauté, mais ils ont sorti visiblement des nouvelles couleurs, donc qui se rapprochent quand même assez de ce qu'on avait avant. Donc là par exemple, dans les tons dorés, alors ça j'ai pris parce que je vais avoir besoin, j'ai mon 5e partenariat Coco Rosa qui est arrivé, et j'ai pris un die pour lequel je voulais tester dans ce faux cuir, enfin ce simili cuir. Donc là par exemple pour la boîte dorée, donc on a une première feuille à paillettes. Alors ça j'aime bien, mais j'ai du mal moi ça à découper dans ma machine action. Donc il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire d'autre qui ne nécessite pas de couper avec un die. Là on a un très beau holographique. Ensuite là un dans les tons orange et un façon peau de serpent en doré. Donc je crois qu'après il y a dans les tons roses, dans les tons bleus. Là, donc c'est dans les tons. Voilà, le paillette, il est vraiment super beau. Donc là, ça va être dans les tons noirs, gris, argenté. Alors là, vous n'avez pas le même rendu que moi j'ai visuellement en caméra, parce que moi mon rendu, ça fait vraiment un côté holographique presque vert. Là, je vois que j'ai pas le même rendu dans le retour de la caméra. Là, j'ai un holographique argenté, un pot de serpent argenté, et là, donc, il fait simili cuir
dans les tons noirs. Il est très fin celui-ci. Celui-ci va être facile à couper. Voilà, donc je crois qu'il y avait encore du rose et du bleu. Voilà, ça j'aime bien en avoir de côté pour faire aussi mes petits nœuds pour mettre à mes personnages cannelle et citron notamment. Ensuite j'ai pris ces petits stickers. Là c'est plus pour pour faire du bullet journal. Alors j'ai beaucoup aimé la première feuille, ils sont puffy. Ils sont vraiment puffy. Et donc là, pareil, il y a plusieurs modèles. Là, j'ai pris sur le modèle de la jungle. Parce que bon, bah voilà, il y avait un petit pélangie. Donc, je le voulais. Mais donc, ouais, c'est plutôt sympa. Bon, je vous montre vite fait parce que ça, vous les avez vus dans les hauls. Hein. C'est pour ça que je m'attarde pas. Parce que j'ai pas vraiment de nouveaux... Enfin, j'ai deux petites nouveautés, on va dire, à vous présenter, mais il me reste, voilà, c'est des choses que vous avez vu passer. Voilà, là j'ai pris parce que j'ai mes petits pélangies et ça je m'en sers. Voilà, mais c'est vraiment plus pour faire du bullet journal puisque voilà, on a les mois, on a les jours, etc. Donc ça irait très très bien justement avec ces petits blocs. Bon, pareil, je vous les montre vite fait parce que ils sont déjà sortis, donc pareil, il y a plusieurs modèles. Là, je vais vous en présenter deux. Donc là, on a le modèle sur la jungle. Donc, c'est des blocs 15-15. Le papier fait 200 grammes. On a 6 feuilles iridescentes. 3 feuilles. Alors, ils mettent Spot UV Design. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Bon, on va regarder, ça sera plus probant. Voilà, là on a vraiment, c'est sur du papier holographique. Donc un motif jungle, là on a des girafes, des feuillages, des palmiers et des zèbres. Donc on en a 3 feuilles. Ensuite, là c'est du feuillage, toujours sur ce papier holographique. Donc on a 3 feuilles. Après là c'est encore du papier un petit peu texturé. Donc c'est toujours sur du papier un peu effet glacé. Donc là on a du pelage d'animaux et donc les taches sont en un peu comme quand on a comme du glitter, mais sauf qu'il n'est pas pailleté. C'est du glitter mat en fait, on va dire. Donc il y en a trois feuilles, pardon. Là, j'ai une feuille comme ceci, une feuille comme cela. Donc ouais, ça, c'est du papier glacé. Hein. Là, des feuilles de Monstera. Ah, là, à partir de là, c'est du papier recto verso. Donc là, on a du pelage félin. 3 feuilles à chaque fois. Donc là, du feuillage. De l'autre côté, encore un autre feuillage. Là, plein de petits pélangies. Derrière, de la peau de zèbre, mais en noir et vert. C'est un zèbre martien. Là, un fond marron avec des petits triangles. Là, encore du feuillage exotique. Voilà. Voilà, je vous montre vite fait parce que je sais que vous avez déjà vu ça passer. Donc, dans la même collection, alors celui-ci, je l'ai pris, il me plaît beaucoup au niveau des couleurs, bien évidemment, puisque c'est du violet. Là, ouais, ça fait vraiment galaxie. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Il est magnifique. Là, j'aime beaucoup celui-ci. Là, ben, toujours ce papier glacé avec le motif qui est un peu en espèce de glitter. Et là, en glitter, mais avec des paillettes. Je sais pas si vous le verrez dans la caméra. C'est difficile à montrer. Hein. Mais les taches blanches, elles sont pailletées. Là, encore un ciel galactique. De l'autre côté, nous avons ceci.
C'est vraiment très beau. De l'autre côté, on a ça. Enfin, très beau. Pour ceux qui aiment, moi j'aime bien ces ciels de galaxies. C'est bon, c'est des couleurs que j'aime. Voici de l'autre côté. Ici, dans des tons pastels. Et on a ça de l'autre côté. Voilà. Du coup, j'ai vu qu'ils avaient ressorti des nouveaux washi. Donc, j'ai pris celui-ci justement pour aller avec le bloc Galaxy. Pourquoi pas. On va regarder vite fait. Je suis désolée, je fais du vite fait aujourd'hui, mais je pense vraiment que tout ça, vous l'avez vu sur les hauls. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de haul pour les peu d'achats que j'ai été faire, parce que ça sert à rien que vous voyez 36 fois la même chose. Donc voilà ce qu'on a ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rouleaux de washi. Donc là, vous savez, c'est comme pour Noël, ils nous les ont mis sur un dérouleur avec le petit truc pour couper là. Donc on a des petits formats, enfin qui sont pas très larges, et des un peu plus larges. Il y en a qui sont holographiques, d'autres non. Donc voilà, c'est vraiment sur le thème de la galaxie. Je ne vais pas vous les sortir, mais vous voyez à peu près. Donc il y avait d'autres modèles, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai juste pris celui-ci. J'ai même pas trop farfouiné. Ah oui, j'avais pris aussi les tampons en bois parce que là, ça faisait longtemps que je les guettais. Et normalement, il y a encore une autre série de tampons bois qui doit sortir. Avec, il y a un bateau, je sais plus ce qu'il y a d'autre encore. Et ça fait longtemps que je les ai vus, moi, sur le site de la marque. Mais c'est bon à sortir. Comme ceux-là, hein, ces tampons bois là, qui sont sortis avec le raton laveur, l'ours, le colibri. Moi, je les avais vus sur le site au mois d'avril. Ils viennent seulement de sortir là. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris ces deux petits blocs. Bon, ça pareil, hein, vous les avez vus passer. Donc là, c'est le Vintage Botanique. Il est vraiment très beau celui-ci. Ah mince, j'ai une feuille d'abîmée. On a vraiment des belles planches qui font anciennes. Voilà, un bel herbier. Je vous les montre comme ça vite fait. Hein. Celui-ci est vraiment joli. Enfin, il fait bien vintage, quoi. Encore un bel herbier. Différent de l'autre. On a des petits colibris. Ah. Non, franchement, ce bloc, il est sympa. Je vous montre vite fait. Hein. Vous l'avez sûrement déjà vu et revu. Oui, alors dans tout ça, je vous dis même pas les prix. Le washi, je sais plus combien c'était. Les blocs 15-15, c'était à 99 centimes. Le truc de stickers, c'était à 1,18 €, il me semble. Ce motif-là, on a déjà eu sur d'autres blocs. Celui-ci est vraiment joli. Bon, pareil pour ceux qui aiment le vintage. Et j'ai pris également celui-ci, parce que ouais, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc ça va me permettre de faire des belles petites robes pour mes personnages cannelle et citron. On a un beau dégradé. Alors là, c'est la mer, mais dans des couleurs improbables.
Elle est aussi rose qu'une barbe à papa. Ah, encore un beau dégradé. Du feuillage. Encore un beau ciel étoilé, enfin de galaxie. Là, effet aquarelle. Encore du feuillage. Là, on a la mer et un bateau. Peut-être montrer dans le bon sens. Du feuillage, enfin des fleurs. Hop, encore un dégradé. Voilà, je l'aime aussi beaucoup celui-ci. Mais bon, pareil, c'est parce que c'est des couleurs que moi j'aime. Après, ça va peut-être pas forcément vous plaire à vous. Un beau dégradé dans des tons orangés. Et un ciel. Et je fais jamais gaffe dans le magasin. Vous voyez, je me fais toujours sur des trucs qui sont abîmés ou crasse-pouilles. Et donc voilà, là vraiment les nouveautés que j'ai pas trop vu passer encore. Cette petite boîte. Alors là, récemment, il y avait une toute petite box d'aquarelle qui était dans une petite boîte en alu où il y avait peut-être 6 ou 8 couleurs, je crois. Toute petite boîte. Et là, donc, ils ont sorti celle-ci. Je l'ai prise. Je sais pas ce que ça donnera, on verra bien. Et elle était à 2,59 €. Alors, c'est la marque Creative Artist. Alors, je vais l'ouvrir avec vous, qu'on regarde quand même. Je sais pas ce qu'elle donnera celle-là. Je l'ai pris, mais pourtant, je vous ai dit, j'ai du mal. Autant j'aime bien les feutres aquarellables ou l'aquarelle déjà liquide. Mais avec l'aquarelle comme ça, j'ai un peu plus de mal. Ou l'aquarelle métallique, les aquarelles métalliques, là, j'adore. Mais la boîte qui était plus aquarelle normale, j'ai plus de mal. Alors, donc là, on a bon, les pinceaux qu'ils mettent. Hein, c'est jamais des pinceaux bien terribles, mais bon, ils ont l'avantage quand même d'être présents dans la boîte. Et donc là, on a ces petits godets pour faire les mélanges. Et donc, alors, on va prendre de ce côté-ci. Voilà, en fait, c'est assez similaire à la boîte blanche. Alors, attendez, je sais pas si je l'ai là sous la main. C'est assez similaire à celle-ci, je trouve. De toute façon, c'était la même marque. Hein. Là, j'avais 3, 6, 12. 13. Là, il y avait 18 couleurs. Et donc là, j'en ai 12, 13, 14, 15 couleurs ici. Et la boîte est plus grande. Donc, au niveau des couleurs, là, on a une espèce de parme. On a du vert, du gris, on dirait un doré. Non, en fait, ça, j'ai l'impression que c'est un argenté et un doré. Là, on a du noir, on a du bleu foncé, on a du vert d'eau, du rouge, du vermillon, on va dire, de l'orange, du jaune, du bleu marine, du marron, un marron un peu plus clair et encore un... Non, ça il tire plus sur le violet celui-là. Donc voilà, à voir à l'utilisation ce que ça donne. Donc voilà. J'ai pris, on verra bien. Elle me faisait de l'œil quand même. Hop, je vais la ranger avec l'autre. Voilà. Et ma dernière trouvaille. Alors cela aussi, ça faisait un moment que j'avais vu sur le site de Craft Sensation, mais voilà, là je viens de les trouver. Donc c'est les planches de tampon clear. Donc elles sont à 84 centimes. Donc là le prix il est très attractif. Donc là on a une série d'étiquettes. Alors il n'y a que 4 modèles pour cette série-ci. Donc
donc là voilà, toute une série de petites étiquettes. Là on a quand même une petite tasse à café, un petit avion en papier comme on faisait à l'école quand on était petit. Là des petites arcades, là des petits fanions, et là deux pancartes, et là on a le mot week. Et tout le reste ce sont des étiquettes. Ensuite celle-ci, elle est vraiment jolie. Donc là on a un beau pissenlit avec une abeille dessus, un papillon. Là justement on dirait les fleurs d'arbres à papillons. Là, un papillon, une abeille. Là on a des lys, un papillon sur une fleur, encore un papillon. Là pareil, une fleur, je sais pas ce que c'est ça. Et là on a visiblement, non j'allais dire une rose, non, c'est pas une rose. Une autre fleur avec un papillon dessus. Celle-ci est vraiment très jolie. Ensuite nous avons un alphabet et puis des chiffres aussi. J'aime bien l'écriture, elle est plutôt jolie. Donc on a les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Et donc là on a les chiffres. L'écriture est belle. Donc je pense qu'on peut faire quand même des belles choses avec. Enfin, c'est surtout j'aime beaucoup surtout c'est les majuscules. Parce qu'elles ont des petites arabesques comme ça. C'est surtout cet alphabet, enfin les majuscules que j'aime bien. Je vais y arriver, je suis désolée, hein, comme d'habitude je vous tourne la vidéo mais je suis bien fatiguée donc ne m'en veuillez pas. Et là on a des toutous rigolos. Donc là on a une saucisse. Non c'est un teckel mais ouais là ils l'ont fait vraiment très long. Ouais, voilà on a plein de petites sortes de races de chiens. On a une papate, un cœur, on a un wouf, un nonos. Et puis voilà, ils ont des têtes rigolotes. Là, je pense que c'est un chihuahua. Là, c'est peut-être un bulldog français, peut-être, je ne sais pas. Là, peut-être un espèce de Jack Russell. Je ne saurais pas trop dire parce que voilà, c'est très stylisé. Donc, voilà. Donc, voici pour le haul que j'ai fait vraiment en toute vitesse. Mais voilà, on va plutôt maintenant s'attarder au sujet du pourquoi de cette vidéo, c'est-à-dire le joli courrier que j'ai reçu de Christelle. Non pas de moi-même, hein, je ne m'envoie pas des courriers. Là c'est Christelle EL, moi c'est E2LE. Donc Christelle alias Cricri Scrap 24 sur Instagram, vous la connaissez sûrement parce que elle est très active. Elle fait beaucoup d'échanges, d'envois. Elle a beaucoup de copinettes, donc je suis sûre que vous la connaissez. Et donc voilà, elle fait toujours des choses magnifiques. Et donc là, voilà, elle m'a envoyé son petit courrier de fin d'année. C'est trop mignon. Et comme toujours avec Christelle, c'est toujours superbement soigné. Et voilà, elle a sa patte, on reconnaît son travail. Et j'étais encore tout émue. Donc voilà, heureusement je l'ai pas encore une fois, n'est pas coutume, je vous le répète, je l'ouvre plus en direct avec vous parce que sinon je chiale tout le temps. Alors, voici sa magnifique carte. Donc sur une base en craft, elle est venue mater avec un papier qui est un papier crème avec des flocons noirs qui sont embossés. Ça se verra pas là à la caméra, je ne pense pas. Mais les petits flocons là sont embossés sur le papier. Ensuite, elle est venue y coller 3 découpes de flocons de neige qu'elle est venue faire dans du papier qui fait style pull de Noël. Là, c'est le petit renne sur la planche. Les planches comme je viens de vous présenter là, c'est une des planches précédentes qu'on a eues. Et donc, c'est le petit renne. Et elle est venue mettre du glitter rouge sur le petit cœur et sur ses bois. Et là, dans du papier à paillettes, elle est venue découper le mot snow et le mot hello en banderole. Moi, j'ai vraiment du mal à parler. Et nous avons une étoile filante. Elle est trop jolie ta carte. Donc voilà, elle me dit qu'elle me fait
un petit coucou et que voilà, c'est pour me souhaiter de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Et elle espère que ces petites créations me plairont. Et ça me plaît toujours. Ça me plaît toujours. Tu fais toujours des choses magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Et je suis toujours touchée de tant de générosité des copinettes. Et ça fait toujours plaisir voilà, de trouver ce genre de courrier dans la boîte aux lettres. Ça met toujours du baume au cœur. Donc là, elle m'a fait, je sais pas comment je pourrais appeler ça, une sorte d'happy mail. Donc elle a fait un pliage, donc je vous la montrerai bien en détail quand je l'aurai vidé. Donc dans du papier de Noël, donc sur un fond bleu-vert, on a plein de petites sortes de sapins et de la neige qui tombe. Donc là, elle est venue coller une découpe de flocons de neige dans du papier flocon. Et là, des cadeaux, un tamponnage de cadeaux qu'elle est venue coloriser. Ça doit être des marqueurs métalliques, je pense. Alors, donc là, on a une très belle image donc sur du papier cartonné. Le Papa Noël avec un joli sapin et une belle mésange tout en haut. Donc il n'a pas encore fait sa livraison là. La haute, elle est encore pleine de cadeaux. Ensuite, nous avons... Alors, ce format-là, je l'ai découvert justement sur son compte Insta. Je ne connaissais pas du tout. Il va falloir que je m'y mette parce que je trouve que le format est très sympathique. Il permet de s'exprimer assez bien du coup. Donc, c'est ce qu'on appelle une Ink Box Card. Alors, le nom, vous allez comprendre d'où ça vient. Le nom, ça vient de là, parce qu'en fait, c'est exactement la taille des distress. Voilà, une boîte de distress. Donc, les dimensions, j'ai pas ma règle. Je suis bête. J'ai mon mat en verre. Donc, c'est du 7,5. Voilà, 7,5 sur 7,5. Et il faut impérativement que les bords soient arrondis. Et après, dessus, on s'exprime comme on veut. Hein. C'est comme la TC, il n'y a pas de règle particulière. Par contre, pour le derrière, je pense pas non plus qu'il y ait des règles. Si jamais tu passes par là, Cricri, tu me diras. Mais voilà, c'est juste marqué Ink Box Card. Et là, elle a mis donc Noël 2022. Donc ça, c'est un format qu'elle fait beaucoup. Je vois beaucoup sur son compte Insta et franchement j'aime beaucoup et je pense que je vais m'y mettre parce que je trouve ça vraiment sympathique. Et donc là on a sur un papier dans les tons bleus avec des petits flocons. Donc là elle est venue mettre, alors je sais pas si c'est je pense peut-être ça doit être un die cut d'un petit pingouin avec son écharpe et il a des écouteurs. Et l'écharpe, je sais pas si vous voyez, elle est en glitter. Donc là, pareil, on a les petits, vous savez, les petits bonbons anglais là de Noël, anglais ou américain, je ne sais plus. Là, on a un pot de fleurs avec un joli cœur. Donc pareil, là, c'est en glitter. Et là, on a une étoile avec un flocon dessus. Ouais, c'est trop mignon. Et elle est venue faire du doodling. Alors, Christelle, elle a un trait de crayon impeccable. Déjà, la dernière fois qu'elle m'avait fait son envoi sur sa pocket letter, j'avais vu que c'était elle qui avait tracé, je sais pas, elle a un trait de crayon très sûr. J'aime beaucoup ces doodling ou ces petits détails qu'elle rajoute comme ça au crayon. Et donc, elle a ancré également donc, le bord. Donc voilà, ça un format à retenir si vous ne connaissez pas. Allez vous renseigner, mais je trouve vraiment que c'est un format très sympa. Et je vais m'y mettre. Ensuite, j'ai encore un joli... Alors, je veux dire un embellissement. Au niveau de la taille, je me demande si ça fait... Non, peut-être pas. J'allais dire une taille de kiss, mais non. Et donc, là, il est beau ton papier en dessous. Alors, attendez, je vais ouvrir pour que vous voyez mieux. Mais derrière, voilà, j'ai les petites friandises. J'ai un petit chocolat
aux noisettes. En plus, j'adore ça. J'adore la noisette. Moi, j'aime bien tout ce qui est noisette, noix de coco, noix, amandes, tout ça. Pistache, pignon de pain, tous les trucs comme ça, j'adore. Et elle m'a mis un sachet de thé, donc bah, ça tombe bien, j'aime aussi bien le thé. Donc là, j'ai une infusion saveur fruits rouges. Donc elle va être vite bu, parce que moi, il fait toujours aussi froid dans mon appartement, donc ça me permettra de me réchauffer. Donc oui, je vous disais, le papier, il est très joli, il est vraiment nacré. Alors je sais pas, ça va pas se rendre à mon avis à la caméra, hein, si vous voyez un petit peu. Il est nacré, il est vraiment d'une toute beauté. Il est texturé aussi et il est vraiment très très beau. Et donc là, dans le fond, j'ai un papier avec des petits sapins qu'elle est venue ancrer. Et donc j'ai des petites découpes de die cut. Alors c'est peut-être avec les blocs de chez Action que tu as fait, je pense. Et donc là on a on retrouve les petits pingouins qui sont trop mignons. Donc ça c'est celui qui a sur ma Inkbox Carn. Là on en a un autre qui a une tasse de chocolat chaud avec les petits marshmallows dedans. Et là, bah, lui, il fait très Père Noël parce qu'il a une hotte et il a le bonnet du Père Noël. Et donc derrière, on a le village. Toujours ces petits bonbons et ces petits détails, voilà, qui sont en papier glitter. C'est vraiment très joli. Merci beaucoup, Cricri, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est toujours délicat et tout coordonné. Et vintage. J'aime beaucoup. Donc là, elle a fait une petite pochette, oui, parce qu'elle présente toujours tout bien aussi. Alors là, on a un joli ruban en satin dans les tons marron. Et donc sur le dessus, on a alors donc déjà la structure de cette petite pochette. Donc c'est un papier vert d'eau avec des pois blancs. Donc pareil, elle est venue ancrer pour sa face vintage. Et dessus, elle est venue coller un tag qu'elle a ancré aussi. Et là, j'ai un joli petit écureuil. Et c'est marqué Hello Winter. Donc pareil, il a son petit bonnet d'hiver. Il est trop mignon. J'adore ça, les écureuils. Enfin, vous savez bien que j'aime bien toutes les bêtes. Mais spécialement les bêtes de l'automne, les écureuils, les renards, tout ça. Voilà. Les hérissons, les chouettes, les cerfs. Et donc, à l'intérieur se cachent de magnifiques ATC. Alors là, je ne vais pas vous montrer derrière parce qu'il y a son adresse et tout. Mais donc, là, donc la série, c'est Noël 2022. Donc, elle a été faite le 16 novembre 2022. Et là, c'est la 1 sur 2. Super mignon aussi. Donc là, le papier, c'est un papier effet bois. Donc, toujours qu'elle est venue ancrer. Ensuite, j'ai un papier vert avec des motifs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai des grelots, des cloches. J'ai le Papa Noël. Donc pareil, il a des détails en glitter sur son... En fait, la fourrure de son manteau, de son chapeau, voilà, sont en glitter. Ainsi que sa boucle de ceinturon et ses boutons. Et donc là, j'ai le Merry Christmas, pareil, qui est en glitter. Il y a même du glitter pailleté. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Voilà, très très joli. Moi, j'ai encore rien fait pour mes envois. Je suis à la bourre, mais de façon phénoménale. Donc les filles, vous recevrez aussi, mais pas tout de suite. Hein. Moi, ça sera plus en début d'année prochaine. Et donc là, j'ai la 2 sur 2. Donc c'est toujours Noël 2022. J'ai la 2 sur 2. Donc toujours qui a été faite le 16 novembre 2022. Et donc pareil, elle est venue ancrer son papier de fond. Et donc là, j'ai un sapin. Donc un sapin décoratif. Le papier de fond, donc, il est rouge avec des sapins, des feuillages de Noël. Donc là, j'ai pareil un petit feuillage et
J'ai Very Merry Christmas. C'est tout mignon. J'adore ce qu'elle fait, c'est toujours... Enfin, moi j'ai des copinettes qui sont vraiment très soignées. Elles font vraiment des belles choses. J'aimerais bien être soignée comme ça, voilà. Et puis là, elle est venue pour cacher la tâche, tout en détail. Attendez, je refais mon nœud. Si vous la connaissez pas, ce que j'en doute parce qu'elle est quand même très connue. Mais si vous ne la connaissez pas, de toute façon, vous allez en barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers son compte Instagram. Elle n'a pas de chaîne. Mais du coup, voilà, je vous mets le lien vers son compte Insta et franchement, allez voir parce que vraiment, elle fait vraiment de très jolies choses. Et ensuite, j'ai un paquet avec plein de découpes. Alors, je vous montre du coup d'abord son Happy Mail. Là, ça fait... Alors, donc, elle a fait par un système de pliage. Et donc, du coup, ça fait plein de petites pochettes. Là, ça me fait 2 pochettes ici, 2 pochettes là. Et donc, et une pochette là aussi. Ça devait être là d'ailleurs qui était mis, je pense. Voilà. Donc là, ça me fait une grosse pochette du coup aussi ici. Bah, toujours le sens du détail. Hein. Elle met bien pour cacher la tâche. Donc voilà, je peux même le pendre. Et sur le petit ruban, donc bah, c'est marqué Christmas. Et j'avais pas vu sa perfo, elle est en forme de fleur. Son trou de perfo. Je sais pas si vous verrez là la caméra. Non, ça se voit pas, mais ça fait en forme de fleur. C'est marrant ça. Et donc là, bah, j'ai plein de découpes. Alors, je cherche l'ouverture pour pas abîmer. Je veux pas abîmer. J'aime bien tout garder, moi, même tous les emballages comme ça. C'est tellement fait avec amour que... Alors, je vais être obligée de décoller. Ah, tu n'y arrives pas. Je voudrais vous montrer un peu ce que j'ai dedans quand même. Photo de bic. Je n'y arrive pas. J'ai pas pris ça dans le mauvais sens. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais légèrement couper ici. Voilà. En plus, j'ai pas pris les photos. Là, comme j'ai déballé avec vous, je veux pas abîmer parce que je vais mettre les photos sur mon Insta. Donc, je veux pas abîmer. Bon, je suis pas des plus douées. Hein. Bon, je vais ouvrir comme ça sur le côté. Voilà. Alors, elle m'a vraiment mis plein de choses. Aujourd'hui, j'ai 2 mains gauches. J'ai 2 mains gauches. Alors là, j'ai des chipboards en carton. Donc là, j'ai un nounours qui nous fait de la trompette. J'ai un petit piou-piou avec son petit bonnet de Ramuncho. Là, j'ai un bonhomme de neige, des chaussettes de Noël, un renne et là, le Père Noël avec le mot Happy Holidays. Et ensuite, j'ai plein de découpes. Voilà, j'ai un sapin.
un flocon de neige. Ben, c'est comme les flocons qu'il y a sur sa carte, où il y a le petit renne. Là, c'est dans un autre papier. Un petit bonhomme de pain d'épices. Youhou! Il est beau ton papier. Là, c'est un papier donc dans les tons gris avec des arabesques florales qui sont en glitter rose. Trop beau. Là, j'ai une étoile sur un imprimé jacquard. Ça fait très nordique. Là, j'ai un joli cadeau. Je me demande si c'est pas... j'avais vu passer... parce que moi, ça fait une éternité, du coup, je suis pas allée à Noz. Je vous ai dit pourquoi. Et je me demande si c'est pas les dice qu'on a vu passer là à Noz. Ça fait vraiment une découpe fine. Et donc, c'est un cadeau. Et donc là, c'est sur du papier blanc et miroir rouge. C'est très joli. La découpe est vraiment très fine. Là, nous avons un bonhomme de neige. Il est trop rigolo. Là, j'ai un petit lapinos qui est du même papier. Ça tombe, ils vont peut-être ensemble. Là, encore des petits sapins. Une jolie fée. Pareil, il est très beau ton papier. Donc c'est du papier à rayures dans des tons roses et avec du glitter et de la paillette. Elle est jolie ta fée. Et là pareil, je me demande si c'est pas le dies qu'on pouvait trouver chez Noz. Voilà, que moi j'ai pas eu non plus. Parce que je vous ai dit que je n'y allais plus pour le moment. Elle est vraiment fine. Elle est très belle. Et toujours cette même petite fée, mais là dans un papier rose. Elle est vraiment jolie. Elle est très fine, très gracieuse. Voilà, voilà. Et ben écoute, Cricri, un grand merci. Ça me touche beaucoup. Et c'est trop beau. Tout est trop beau. Alors, attends, je vais essayer de ranger sans faire de bêtises et sans rien abîmer. Voilà, c'est trop beau. Je vais tout remettre dans la pochette. Hop. Son pliage pour faire sa pochette à pimel, il est vraiment cool aussi. Je sais pas d'où tu le tiens, mais il est vraiment sympa. Ça permet de mettre plein de choses. Hop. Je range tout correctement. Mais voilà, vraiment un grand merci. Ça m'a vraiment touchée et je suis trop contente. Ça met du baume au cœur quand on n'a pas le moral. Et puis je me ferai un petit réconfort avec le petit thé, le petit chocolat. Elle est vraiment sympathique comme pochette. Et puis là, c'est Inkbox Carn. Elles sont vraiment très jolies. Et ouais, ça c'est un format qu'il faut que je travaille parce que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, et la jolie carte. Donc vraiment un grand merci Cricri, tu es un amour. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, tu auras un retour, ça c'est sûr, puisque de toute façon c'est prévu, mais pas pour tout de suite, parce que voilà, là c'est encore très chargé pour moi au travail. J'aurai quelques jours autour de l'an, donc j'espère pouvoir
m'occuper activement de tout ça à ce moment-là. Et faut que j'arrive à m'organiser parce que j'aimerais pouvoir prévoir mes envois à l'avance, d'avoir le temps de faire et tout, et j'y arrive pas. J'espère que pour l'année prochaine, tiens, c'est le vœu que je fais, d'avoir le temps de m'organiser pour pouvoir faire mes envois comme il faut. Donc voilà, un grand merci Cricri, des gros bisous, ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a beaucoup plu. C'est toujours très très beau ce que tu fais et voilà, vraiment un grand merci. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement, enfin c'est quasi sûr, une vidéo partenariat. Je vais sûrement vous faire tuto, j'aime pas dire ce mot, parce que je ne fais pas des tutos, mais je vais faire un craft time avec vous, je vais faire sûrement des petites cartes, voilà. Prenez soin de vous, scrapez bien, et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao. Et encore merci Cricri.